Bonjour à tous et bienvenue pour le débriefing du deck Rakdos Sacrifice. Donc au final on a fait 5-3 avec le deck, on a fait un premier événement où on a fait 0-2 et ensuite on a fait un autre événement en construit standard, on a fait 5-1. Donc vous avez pu vous apercevoir je pense des points forts du deck pendant ces matchs. Les interactions avec la prêtresse, le diable du carnage, Chandra, Judith, le boucher, le Brandon qui met 2 blessures quand on le sacrifie, quand on a Judith ou le diable. Les bons tues qui font piocher des cartes qui sont super avec le diable aussi. Donc voilà, le deck est vraiment sympa à jouer comme vous avez pu voir. Il est stable, il est agressif, il n'est pas facile à jouer, faut bien réfléchir aux dégâts, aux phases d'attaque, aux phases de bloc, c'est pas facile. J'ai fait quelques misplays pendant ces games comme vous avez pu le voir. Euh, donc voilà, moi j'aime bien ma version. Après, voilà, il y a d'autres possibilités de build. Et notamment, je vais vous montrer deux versions qui ont perfait. Donc, une première version qui a fait un 5-0 sur MTGO. Donc, lui aussi, il joue une version bien agressive. Il joue cette bête-là, là, le fielleux des feux de la rampe. Quand il meurt, on met une blessure à une cible en plus. Donc, ça permet de pinguer encore mieux les bêtes adverses avant de pouvoir enfin pour l'obliger à sacrifier sa plus grosse bête après. Il joue pas beaucoup de drop à 1 par contre, ça c'est un peu dommage. Par contre, si il joue des contraintes main deck, pourquoi pas. Avec le deck a l'air bien contre aggro et contre. Plutôt mal contre Scapeshift aussi, mais peut-être contre Esper il a vraiment du mal, donc les duress c'est peut-être pas une mauvaise idée de les mettre main deck. En anti-bet, lui il joue 3 réduits à néant. Je pense que maintenant qu'il y a Kétis, c'est pas une bonne idée. En piocheur, il joue la flamme de Keld. C'est pas une mauvaise idée aussi au final, hein. Donc c'est une saga, quand on le joue, on défausse de notre main. Souvent on n'a plus de main, donc c'est pas très grave. On pioche 2 cartes. Et au troisième tour, les dégâts d'une source rouge infligent 2 fois plus de blessures. Ah non, infligent 2 blessures en plus. Donc ça veut dire que si on inflige 3 fois une blessure avec le diable, on va infliger 3 fois 3 blessures. Donc c'est vrai que ça a l'air pas mal avec Chandra, avec Judith le diable. Peut-être que c'est une carte à essayer, ouais, la flamme de Keld. Ça peut être une petite source de card avantage. J'ai l'impression que le deck manquait un petit peu de card avantage des fois. Et lui, il joue du coup 4 faucheurs de milieu aussi pour piocher. Et 2 flammes de card, en plus des 2 bons tus. Donc peut-être une bonne idée à explorer. Et il a opté aussi pour deux taplands qui font gagner un point de vie, qui permettent d'avoir plus de sources de rouge. Là, lui, il est à 17 sources de rouge. Donc quasiment parfait. Il faut 18 sources normalement pour avoir plus de 90% de chance de caster Chandra tour 3. Donc voilà, une bonne version, un peu moins agressive et un peu plus basée sur le card advantage que moi. Euh, Comme autre carte de card advantage, on pourrait jouer éclairer la piste. Éclairer la piste a l'air d'être pas mal du tout dans le deck. On a pas mal de sorts qui vaut pas très cher et on met facilement des dégâts. Donc à voir, faut tester éclairer la piste, femme de Keld ou faucheur de minuit. C'est des bonnes cartes. À noter que du coup, ce fielleux remplace bien, pas trop mal, ouais, le Brandon qui va sortir après le 26 septembre pendant la rotation. Donc voilà, on voit qu'on a des options qui sont tout à fait jouables à la place des cartes qui vont sortir. D'autres anti-bet et d'autres cartes à 1 mana. L'autre version que je voulais vous montrer, c'est une version qui a fait top 128 au Mythic Championship Qualifier Weekend. L'événement où j'ai fait 5-2 avec Grixis Phoenix. Et lui, du coup, il joue une version un peu plus mid-range avec pas beaucoup de bêtes. Donc il joue pas les bouchers. Il joue pas de drop à 3, ça c'est un peu surprenant. Mais il joue des Phoenix et plus de Chandra. Donc il est un peu mieux aussi sur le card advantage sur le late game. Par contre, il joue beaucoup d'anti-bet. Il joue 12 anti-bet. Donc je me demande s'il n'y a pas moyen de faire un mix entre cette version qui a des cartes un peu puissantes, les Phoenix, les Chandra, mais tout en gardant le thème sacrifice avec un plus de drop à 3 qui interagissent bien avec la prêtresse. Donc voilà, il y a encore beaucoup de possibilités pour ce deck. Donc voilà, j'espère que ce deck vous a plu, qu'il vous a donné envie de le jouer. Je pense que c'est un deck très intéressant à jouer, je vous conseille de l'essayer.
Et vous pouvez crafter les cartes dont vous avez besoin. C'est des bonnes cartes qui ont une bonne chance d'être jouées. Donc n'hésitez pas à tester le deck. Bon, effectivement, il y a pas mal quand même de rares qui sont jouables dans assez peu de decks. C'est vrai que la carcasse, la prêtresse, le boucher, Judith, Chandra, c'est pas sûr que vous les jouiez dans d'autres decks, mais c'est quand même possible parce que ça reste des bonnes cartes. Donc à vous de voir, mais je vous conseille vraiment de tester ce deck. Je m'amuse beaucoup avec, c'est vraiment sympa et ça gagne pas trop mal. Voilà. Vous allez avoir entre 50% et 65% de victoire, je pense. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé ces vidéos. Je pense que je vais faire une petite pause sur les vidéos pour le moment. Je vais attendre que les nouvelles cartes sortent. Je vais faire un petit peu de draft pour compléter ma collection M20. Et dès que les nouvelles cartes sortent de la prochaine extension Throne of Eldraine, je ferai des nouveaux decks originaux avec cette nouvelle extension. Et voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. Merci à tous, à la prochaine. Ciao.